Au nom puissant de Jésus. Que l'enfant qui est au bout, juste au bout, vers le mur là-bas, avance. Le garçon qui a croisé ses bras. Le plus petit, prends ta Bible et avance. Sors Bible. Donnez de vive acclamation. Regarde-moi très bien. Fixe-moi dans les yeux. Ne te laisse pas. Car l'étoile que je viens de voir sur ta tête doit briller. Tu dois enseigner la parole de Dieu. Servir le peuple. Soutenir le peuple. Édifier le peuple. Avoir la crainte de Dieu. Jamais avoir la pensée humaine. Mais de Dieu. Va à ta place. Je te répéterai encore dans ton discernement. Nous donnons l'acclamation à Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus. Soyez les bienvenus. Nous sommes là. Et c'est comme ça Dieu fait. Le don de chacun doit être révélé. Si tu décides. Et si tu ne décides pas, ça ne peut pas être révélé. Ici, ce n'est pas la comédie. Observez très bien cet enfant. Demandez toujours la vidéo, nous sommes suivis de partout dans le monde entier. Et le monde entier le regarde. Et a vu l'enfant. Observez-le. Établi pasteur n'est pas dans les écoles. Établi prophète n'est pas dans les écoles. C'est Dieu même qui établit ses serviteurs. Et au nom de Jésus, pour le pouvoir qu'il m'a donné, pour le don qu'il m'a donné de révéler tout ce qu'il m'a montré dans le secret, j'ai la responsabilité de le dénoncer. Et c'est ça qui fait ma force. Celui qui accepte, accepte. Celui qui n'accepte pas, tant pis. Ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. C'est pourquoi je ne peux pas remplir le monde, la salle, remplir l'église pour des personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Ceux qui ont la crainte de Dieu, c'est ceux qui viendront ici, car l'enseignement, c'est la profondeur et c'est le mystère de Dieu. Si aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, tout le monde est en train de fêter le Saint-Esprit, si je proclame sur la vie de cet enfant, observez-le très bien, le monde doit le connaître. Au nom de Jésus, donnez l'acclamation. Go.
tête de vos ennemis. Il faut les étouffer au nom de Jésus. Vous savez que Jésus est merveilleux. Je veux saluer. Je vais commencer par la diaspora. Je vais commencer par les États-Unis, la France, tous ceux qui nous regardent, les États-Unis, je vais les saluer, car c'est eux qui nous encouragent à être toujours en direct. Je salue d'abord le premier qui a témoigné la grandeur de Christ à travers TDV, le frère Nicodème, présentement à California. Et le travail l'a renvoyé à Miami. Je donne l'acclamation. Et je salue toujours aux États-Unis la sœur. Le frère Nicodème est d'Haïti. Elle est d'Haïti. Je la salue. Et cette fois-ci, elle est de la République dominicaine. Elle n'a jamais cessé de nous appeler. Elle n'a jamais cessé de remercier notre Dieu. Car elle a reçu la grâce de notre Dieu en suivant le direct les jeudis. Et elle a eu son autorisation pour les États-Unis également. Et elle est présentement aussi à Miami. Nous donnons l'acclamation à Jésus. Et je salue, car ils sont nombreux. Je salue les frères et sœurs de New Jersey, toujours aux États-Unis. Les frères de New York, toujours aux États-Unis. Sans oublier nos frères et sœurs, mes filles spirituelles au niveau du Canada, de la France. Et précisément Bordeaux, Italie, précisément Rome. Je les salue au nom de Jésus. Si vous me suivez présentement, mettez la main sur le cœur et dites que vous allez recevoir le Saint-Esprit tout de suite. Au nom puissant de Jésus. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur. Et quand je viens en Afrique, ils sont tellement nombreux que je ne peux pas citer tous leurs noms. Parce que nous sommes suivis. Nous sommes suivis sur YouTube, nous sommes suivis sur Facebook, nous sommes suivis sur TikTok et nous sommes suivis sur Instagram. Nous sommes suivis sur Zoom et je bénis le nom du Seigneur pour la vie de TDV. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Alléluia. Je salue les frères et sœurs au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de Togo, le frère Kovi de Togo, de la Côte d'Ivoire, le frère Olivier Newrich, au Mali, et la sœur Ouattara, et au Burkina Faso, précisément à Bobo Dioulasso. Je salue Suleiman, et je salue également le frère au niveau de la Mauritanie. Oui, la Mauritanie, je vous salue. La Tunisie, je vous salue. Le Maroc, je vous salue. Soyez vraiment disposés, car vous êtes les meilleurs, vous nous suivez 24 heures sur 24, comme nous sommes connectés 24 heures sur 24. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Sans tarder, comme on n'a pas assez de temps, je reviens à TDV et je salue les vaillants soldats de Christ qui sont en face de moi, dont j'aime beaucoup, j'admire beaucoup. On a fait une semaine dans le désert et enfin Dieu nous a montré le lieu où il faut faire le bon culte. Je vous demande d'applaudir très fort. Et je salue aussi, oui, les étrangers qui sont venus nous voir ce matin, communier avec nous. Je vous salue, soyez les bienvenus. Vous ne vous êtes pas trompé d'adresse, c'est bien le ministère Terre de Défense et de Victoire. Et celui qui est en face de vous, celui qui parle avec vous, c'est bien le prophète Oumenou Gabriel, qui a été établi pour suivre son peuple du Bénin, précisément la commune de Koumé, également le quartier Soussipé, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Je salue le président, oui, le président Israël Jean-Paul, qui est le président révérend pasteur de ce ministère, l'homme de conviction, l'homme de sens du professionnalisme, l'homme qui garde vraiment le savoir-faire en secret. Donnez de vive acclamation à cet homme. Et sans oublier, je salue les pasteurs, tous les pasteurs du ministère, tous les pasteurs du ministère de Terre de Grâce et de Victoire,
tous les membres à ma gauche, vous les voyez à ma gauche. Je salue la chorale à ma droite et je salue les filles d'honneur. Oui, les filles d'honneur, je vous salue. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. Sans oublier les caméramans, ceux qui sont déjà pour vous servir les images. Quand vous voyez les images 24 sur 24, c'est eux qui, grâce à eux, vous nous voyez sur les canaux, les réseaux sociaux. Je vous demande de les applaudir très fort. Je demande aussi que vous applaudissez ceux qui savent que tout ce qu'on enseigne ici, ce n'est pas leur problème. Et aujourd'hui c'est la fête Novicha, quel que soit ce qui va se passer, ils doivent se rendre là-bas. Et ils sont déjà là-bas. Veuillez les applaudir d'abord. Encore une fois, il faut les aimer, non? Il faut les aimer. C'est nos frères. Eux, quand tu leur dis autre chose, ils doivent faire autre chose. On doit les aimer. Donnez des vives acclamations à nos frères. Mais c'est vrai. D'autres ne pouvaient pas aller aujourd'hui parce que leur position, c'est tellement flagrant de lire qu'ils ne pouvaient pas aller aujourd'hui. Mais ils ont profité d'aller hier pour aller se faire. Hop. Comment c'est ça? Ou bien, ils sont partis hier. Oh, ils oublient que ici, là. Au moment où tu es en train de faire, les conséquences sont derrière. Moi, je vais te dévoiler. Quel que soit ton âge, quel que soit le respect, ce que tu ne devrais pas faire à cette heure-là, tu le fais. C'est ici, dans ce saint temple sacré, moi, je vais te dévoiler. Et quand je te dévoile, les conditions, tu les connais. Parce que je ne peux pas. Les membres de l'église, la chorale de l'église, les pasteurs de l'église, les dirigeants de cette église seront pointés du doigt illégalement, mais plutôt légalement. Parce que moi-même qui suis le devancier, quand je lève mon doigt, personne ne peut descendre. Personne. Aucune femme ne peut descendre. Aucune buvette ne peut faire descendre. Aucun homme ne peut descendre. Personne. Mais si je le dis, c'est en conséquence de cause. Parce que nous sommes suivis. On nous observe. On nous regarde. C'est pas nos regards, notre manière de s'exprimer, de parler, que les fidèles doivent nous ressembler. Si les Écritures demandent à ce qu'on ressemble à Jésus pour être un homme irréprochable, pourquoi ne pas s'aimer les uns et autres et ressembler les uns aux autres? Mais moi je ne veux pas ressembler ceux qui aujourd'hui devaient être là pour le bon culte d'aujourd'hui. Aller au bord de l'eau pour aller ramasser mamie pour revenir. Et après c'est pour dire prophète. Prophète a fait quoi? Prophète lui aussi se cherche. Donne l'acclamation, je suis. Donc, au nom puissant de Jésus, les fidèles, je peux comprendre. Mais les membres de l'église, la chorale de l'église, les pasteurs, je vous mets en garde. Si tu acceptes de porter le fardeau, de sauver le monde, d'éclairer le monde, tu dois ressembler aux Écritures. Est-ce que l'Écriture dit une chose et son contraire? Est-ce que Jésus dit une chose et son contraire? Jésus dit une chose et son contraire? Jésus c'est oui, c'est oui. Non, c'est non. C'est ce que je veux ressembler. Quelles que soient les difficultés, quelle que soit la pauvreté, quelles que soient les difficultés que je traverse, quel que soit le désir, pour moi, je fais pas ce que la chair me recommande, mais je fais ce que l'esprit me recommande. C'est ce que l'esprit me recommande que je fais. Mais je ne vais pas obéir au désir de la chair. Même la pensée vient de la chair, je ne peux pas l'obéir. Je dois obéir aux pensées de Dieu. Et quand c'est comme ça, tu ne fais rien illégal.
C'est pourquoi je veille sur les foyers. Je sais que je commence par les foyers. Le respect doit venir dans le foyer. Je sais que si je commence par les enfants vont finir par comprendre que notre avenir est hypothéqué. Mais par Jésus, notre avenir sera meilleur. Parce que nous sommes déjà fatigués. Nous sommes déjà secs. Nous sommes devenus des bois secs. Pour nous redresser, ce n'est pas facile. Ce n'est plus facile. Pour nous redresser, tu vas finir par tailler jusqu'à même garder ça. Tu vas parler jusqu'à toi-même là. Tu vas t'exploser. Mais les enfants, avec un peu d'ensissement de cœur et l'amour, le désir, tu vas le redresser. Et il va changer de mentalité. Et demain, il va faire quelque chose qui est bon. Pour au moins parler de ton nom. Afiavi. Afiavi. Tu n'as pas encore renoncé à ça. Suivez votre prophète. Dieu viendra comme un voleur dans la nuit. Voilà ça. Dieu viendra comme un voleur dans la nuit. C'est vrai. Qu'est-ce que vous venez de constater? En disant une autre chose, il réveille la salle. Et la salle est tombée. Vrai ou faux? Pourquoi je n'ai pas appelé dans le public? J'ai appelé même à ma gauche, là où se trouvent les membres qui doivent suivre les fidèles. On ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Prête l'oreille. Voilà ce que ça veut dire. Ce que papa vient d'enseigner. C'est comme ça. Merci. Les membres même sont tombés. C'est qu'il n'y a pas de communication entre eux. S'il y a communication, on ne peut pas tomber hier et tomber encore aujourd'hui. Donne l'acclamation à Jésus. Président, tu as vu? Quand on parle de piège, ce n'est pas la bouche. Quand on parle d'embuscade, ce n'est pas la bouche. Tu ne sais pas. Et l'ennemi te met le piège. Et tu viens tomber dedans. C'est ta mort. Mais pour un chrétien qui est vigilant dans sa pensée, dans son esprit, l'esprit de Dieu. Si l'ennemi est en train de mettre l'embuscade là, si l'ennemi est en train de mettre un piège là, déjà que tu es dans l'esprit, déjà que tu es accompagné par les anges guerriers, déjà donné que tu es présent dans l'esprit, avec un nouveau cœur, une foi, je peux te dire, n'y va pas, change de chemin. Mais comme ça tu vas écouter. Tu n'écoutes pas. Tu ne peux pas écouter. Puisque tu n'es pas encore prêt. Que Dieu nous efface cela. Que Dieu nous éloigne cela. On ne devient pas des chrétiens dans la bouche. Mais les vagabonds de dehors. Notre comportement doit changer le comportement des vagabonds. Notre manière doit changer les foyers. Notre manière doit redresser quelques-uns qui en ont besoin et qui n'ont pas encore le pouvoir. Notre condition
malgré la pauvreté, fidèle à la parole de Dieu, fidèle à la parole de Dieu, fidèle à sa décision, on doit respecter Christ et par notre comportement de fidélité, on doit ressembler Job. Et quand on ressemble Job, c'est d'enseigner à d'autres personnes qu'à part Jésus, il n'y a plus rien. Veuillez vous lever. Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus. Le monde est en train de fêter le Saint-Esprit aujourd'hui. Je sais que toi tu as prié hier. Je sais que tu es prêt aujourd'hui. Tu as quitté loin, très loin. Et présentement, tu sais ce que tu attends. Où Dieu, parce que l'éternel Dieu, il est le seul, sans un autre Dieu, qui vous a conduit, qui vous a libéré dans la main de l'ennemi. Et il vous a promis conduire là où vous devez adorer, l'adorer en vérité et en esprit. C'est ça, non? Il nous a promis. Et nous sommes venus ce matin aujourd'hui ici, son jour de repos. Et c'est le jour de repos, il veut nous montrer le lieu pour l'adorer. Est-ce que vous ne voyez pas que rien ne se fait au hasard ici? Donc nous allons écouter la parole de Dieu. Sur la tête de vos ennemis. Quand le prophète veut intervenir, il a fait tomber les membres. Et quand il veut lire la parole de Dieu, il a fait tomber les fidèles. À qui je vais enseigner la parole de Dieu? Alléluia. C'est comme ça. Le Satan nous appelle. Le Satan lève la voix. Et sa voix ressemble à la voix de ton Dieu. Sa voix imite ta voix de ton Dieu. Il t'appelle, insiste. Viens recevoir ton don. Jésus ne dit pas ça. Jésus donne ton don. Il ne te dit pas viens recevoir ton don.
parler Christ. Mais ça ne va jamais interpréter Christ. Il dit, reviens chercher ton don. Reviens. Viens prendre ton don. Jésus ne dit pas ça. Elle est venue. Hein? Et quand elle est venue, elle est venue vers l'ange. Et l'ange dit, arrête de moi Satan. Arrête de moi Satan. La voix a changé. Elle s'est retournée. Attends, est-ce que vous ne voyez pas quelque chose? Attends, vous êtes des hommes intelligents. Vous êtes des hommes intelligents. Vous ne sentez pas quelque chose dans l'enseignement de TDV? Hein? Vous ne sentez pas? Le frère Anatole, qu'est-ce que vous sentez dans l'enseignement de TDV? Qu'est-ce que tu sens dans l'enseignement de TDV? Il y a une grande différence. La différence c'est quoi? La manière dont nous enseignons la parole de Dieu. Oui. Et ce qui vient se passer ce matin, comment tu peux interpréter ça? C'est magnifique. Et comment c'est magnifique? À travers le piège. La démonstration de la parole de Dieu. Donc ce qui veut dire nous sommes toujours dans le trou de l'ennemi. On nous demande d'être vigilants. Vigilants vraiment. Mais on n'est pas vigilants. Hein? Être sûr de qui veut. Et mais nous sommes toujours. En tout temps, en tout lieu. Mais nous sommes toujours perdus. Hein? Président, qu'est-ce que vous avez constaté ce matin? Avec Dieu, on ne dit jamais c'est fini. A plus forte raison avec son serviteur. Nous sommes tentés tous les jours. Nous sommes tentés tous les jours. Nous sommes tentés tous les minutes. Toutes les secondes. C'est pourquoi la parole de Dieu nous demande d'être vigilants. Christ nous demande d'être vigilants, de prendre garde, d'être prudent, d'être présent en esprit. Ne suivez pas ce que nous voyons dans le monde. Ce que nous voyons, ils suivent l'envie. Et l'envie les conduit vers la déluge. Quelque part où eux-mêmes ne maîtrisent pas. À cause de l'argent. Mais si tu es bien éduqué, pour avoir l'argent, tu peux bien réfléchir à comment faire asseoir tes projets. Mais un enfant qui n'a pas encore l'âge de la sagesse, on lui donne 1 milliard tout de suite. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nos jeunes sont livrés à l'anac. Nos jeunes sont livrés aux jeux de hasard. Nos jeunes sont livrés à la prostitution, à la vie de débauche, à l'escroquerie, au mensonge, à la haine contre eux-mêmes. D'autres même poussent jusqu'à aller chercher ses membres et vendent ses membres pour l'argent. Vous voyez comment le monde est pollué. Et notre mission, notre rôle, c'est de faire tout pour sauver cette jeunesse. Faites tout pour sauver ce monde. Faites tout pour sauver cette jeunesse. Cette jeunesse qui est pressée à être riche. À être riche. Non. Il faut d'abord l'enseignement biblique. Il faut d'abord te dire. Il faut d'abord confier ta vie à Jésus. Et Jésus te bénit. Quand Jésus te bénit, tu vis dans la paix. Tranquillement. Tu n'as pas de problème.
Mais si tu allais faire de l'escroquerie, dès que tu vois la voiture de police, ton cœur fait boum. Ton cœur fait boum. Viens me donner les nouvelles ici. Viens me donner les nouvelles ici. Lève-toi. Viens me donner les nouvelles. Le frère qui vient de rentrer. Viens me donner les nouvelles. Quelles sont les bonnes nouvelles? J'ai besoin de ça pour continuer la parole. Approche. Oui. Quelles sont les nouvelles? Approche. Je suis en direct, le monde te suit. Quelles sont les nouvelles? Lequel tchaka-tchaka? Matin, que nous font matin. Oui. Nous sommes levés le matin. Et Moula Baji. J'étais sur Mandat. Oui. Moula Baji quoi. Oui. Et madame font. Elle font il parle. est allée sur la douche. Et bon, ma fille, ma dit à elle a dit de se lever et de venir. Elle a dit à la Kenya. Elle a dit à la Kenya. Donnez l'acclamation de suite. Donnez l'acclamation de suite. Rien ne peut rentrer dans cette salle sacrée. Et voyez, nous n'avons pas matin de cours, quoi, mais il y a une si tu n'as pas encore cru, non, oh Dieu vivant d'ici, tu ne croiras jamais. Prends ton téléphone. Son portable. Appelle la mort. Où est la Rome? Mais bon, mon père est nadona. Pas toi ton téléphone. Allez! Mon père est moi, prophète Aurélien Gabriel, je donne jusqu'à 30 minutes pour qu'elle soit ici avec mon enfant. Voilà. Le monde me suit. Je ne veux pas d'impureté dans mon église. Je ne veux pas de vie de démon dans mon église. Je ne veux pas de désordre dans mon église. Je ne veux pas. Je veux une église sainte. Une église irréprochable. Une église doit avoir la crainte de Dieu. Une église doit respecter Jésus. Une église doit respecter les Écritures. Les mystères de Dieu. Une église. Oh! Alléluia. Amen. Le monde me suit. Ce que je dis, en 100 ans, tu vas écouter et réécouter. Si ce que j'enseigne, ne peut pas redresser un foyer, c'est que moi-même, je me mets la corde au cou. C'est pourquoi je prends l'appui, c'est les Écritures, la parole de Dieu, la voix de Dieu. Bon, allez, frère Léon, accompagne-le. Prends votre moto. Allez, trouvez votre moto, accompagne-le. Allez me la chercher.
Allez. La sœur. Suis-les. Je vais nettoyer l'église. Je vais enseigner la parole de Dieu. Je dois enseigner la vérité. Et on doit comprendre. Parce que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Et nous sommes en train de faire des enfants qui seront encore et qui vont nous ressembler. Jamais. Ils ne vont pas nous ressembler. Nous allons tout faire. Nous qui avons enfin compris. Tout faire pour changer la mentalité de nos enfants. Pour une union de paix. Pour une solidarité. Pour l'amour pour son prochain. La vie de débauche à bas. Au nom de Jésus. Tout le monde doit avoir Jésus dans sa vie. Tout le monde. C'est pourquoi, dès qu'il est rentré, je sais qui j'ai vu. Je sais que celui qui est rentré, ce n'est pas mon fils. Je sais celui qui est rentré a été accompagné par ceux qui sont en train de dire, tu n'as pas dit tu peux. Et la personne qui est à la base du mais aujourd'hui je te pardonne. Mais le jour je vais te dénoncer. Tu vas suivre ton mari. Je vous dis une chose. Si je suis là, devant les Écritures, ne me provoquez pas. Les mauvais comportements que vous avez, enterrez les derrière. Mais pas ici. Sinon tu seras dénoncé. Sinon je suis prêt à lire la Bible. Enseigne la parole. Mais dès que j'ai vu, j'ai dit stop. Il ne faut pas t'asseoir. Viens me dire ce que tu m'as apporté. C'est ça non? Et ce qui m'a apporté c'est quoi? C'est ce que je n'ai jamais aimé ici. Donnez l'acclamation à Jésus. Libérez les nations. Libérez les captivités.
établi. Laisse-la, elle s'exprime. Plus fort. Cela ne s'éloigne jamais. C'est là que se trouve mon point fort. Et je sais que c'est mon entier. C'est ma foi. C'est mes yeux. C'est mon âme. C'est mon corps. C'est ma nourriture. C'est ma richesse. Mon devoir est de conduire ce peuple. Et de conduire ce peuple à une vie paisible. Où ils vont adorer en vérité et en esprit. C'est mon devoir. Et c'est dans l'union nous allons faire la force. Je salue le président de cette nation, le Bénin. Son excellent Patrice Talon. Sois béni depuis ta position au nom de Jésus. Il est là. Je salue ton gouvernement. Je salue le peuple béninois. Je salue la commune de Commun. Son maire, ses conseillers. Je salue le chef quartier Sosibé et ses conseillers. Il est là. Pour votre vie, vous allez réussir, diriger ce pays. Et les enfants doivent se donner la main pour former un bouclier au nom de Jésus. Mais pas de se faire tuer à la place. Pas les se saouler dans les bâtiments, dans la prière. L'union doit se faire au nom de Jésus, mais pas au nom du diable Satan. Il va Te toucher, amen. Allez, te toucher, amen. Jésus va te toucher, Amen. Pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Donnez l'acclamation, je suis. L'humilité pour la gloire. Les chrétiens sont humbles. Les chrétiens sont unis. Et leur union doit rassembler les autres, doit délivrer les autres. Veuillez vous asseoir. Nous allons prier pour la parole. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, car l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Oh Dieu Tout-Puissant, merci d'avoir utilisé son serviteur ce jour précieux, ce jour que le monde fête le Saint-Esprit. Tu as encore agi, tu as frappé, tu as encore dénoncé, tu es dans le secret, Merci Seigneur, merci d'établir ton serviteur et merci de lui donner l'éclaircissement sur ses points. Merci également d'utiliser ce matin puissamment pour enseigner ta parole. Oui, qui n'enseigne pas sa pensée, mais plutôt ce qui vient de toi. L'Éternel Dieu des armées, je te dis merci. Merci de toucher les cœurs. Merci de toucher les cœurs. Toucher les cœurs. Toucher les cœurs. Ouvre l'entendement. Enlève les écailles des yeux. Pour que tous ceux d'ici et ailleurs vont écouter cette parole, comprennent que Dieu, notre Dieu, nous aime. Notre Dieu est le seul Dieu qui nous conduit. Il nous conduit sans notre Dieu. D'ailleurs, il n'y en a même pas. Il est le seul et l'unique Dieu, le vrai, le vivant. C'est lui qui nous conduit. Et c'est lui qui peut nous déposer là où il veut pour lui apporter un très bon culte. Papa, bénis-nous, fortifie-nous. Ouvre notre entendement, comme je viens de le dire.
pour que nous puissions écouter cette parole et la graver sur le tableau de notre cœur, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur. Etinamlo, Yesu tinamlo, Veuillez vous asseoir. L'ennemi nous avait attachés et déposés aux pieds de Pharaon. Et nous étions là, on souffrait. On était devenus des esclaves. On nous fatiguait. On nous privait de tout. Et Dieu nous a envoyé ses serviteurs et endurci le cœur de Pharaon. Et il nous a empêchés. Mais par l'aide de Dieu et la puissance divine, il a fini par désister. Et il nous a confié nos peuples. Et depuis hier, nous sommes partis avec le peuple. Nous pensons que c'était nous. Ce n'était pas nous. C'est Dieu lui-même qui conduisait son peuple. Il conduisait son peuple sans aucun autre Dieu. Et il conduisait jusqu'à il allait déposer quelque part. Et là où il a déposé, aujourd'hui, même si Pharaon est fâché, même si le diable est fâché, même si les couvents sont fâchés, même si la plage de Novikia est fâchée, même si la maison de Yegou est fâchée, même si la maison de Zangweta est fâchée, même si la maison d'Avlekesi est fâchée, même si la maison de Tron est fâchée, même si la maison de Khaïdoso est fâchée, même si la maison de Gou est fâchée, même si la maison de Quoi et Quoi est fâchée, tous les bois taillés sont fâchés, ils ne pourront plus jamais nous atteindre. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Chers frères et sœurs en Christ, si moi-même qui suis serviteur, tu ne peux pas me toucher, est-ce que c'est Dieu-là qui va toucher? Dieu dit c'est lui qui a conduit son peuple. C'est Dieu qui a conduit son peuple. Nous, il nous a établis pour aller faire face, pour combattre. Et nous avons crié victoire. Victoire. Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire. Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a choisi d'annoncer à tous ses frères qu'il est reçu. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Tous ceux qui sont rentrés ici pour la première fois, vous n'allez pas regretter de venir ici, car la bénédiction va vous suivre. Tous les problèmes que vous avez, vous allez enterrer ça ici aujourd'hui et aller avec la solution au nom puissant de Jésus. Et encore, toi qui n'es pas encore marié, cherche ton mari. Que Dieu te donne ton mari. Il faut prier pour suivre les instructions de TDV pour te marier. Si ce mari te divorce, je jette ma Bible. Parce qu'on va l'enseigner. Le respect pour femme. Et à la femme, le respect pour son mari. Et il va écouter. Et main dans la main, vous allez fonder un rocher de l'éternel. Donnez l'acclamation à Jésus. Donc ce matin, l'Éternel lui-même a conduit son peuple. Il a conduit son peuple. Il a conduit son peuple lui-même. Et il allait déposer là où il veut. Il a nourri son peuple. Il a nourri son peuple. Il les a rendus heureux. Oui. Vous voyez comment c'est merveilleux. Donnez l'acclamation à Jésus. Donc si notre Dieu ne nous aime pas, est-ce qu'il peut nous libérer et nous conduire nous-mêmes dans le désert et aller déposer quelque part où on en manque de rien, pas de nourriture, tout ce qu'on veut, on trouve. Mais attends, si nous sommes à l'aise, c'est le culte là qu'on ne va pas l'offrir.
Si nous sommes à l'aise, on ne va pas danser pour lui. Si nous sommes à l'aise, on ne va pas chanter pour lui. Si tout de suite là, on vient partager 20 millions à tout le monde. Si tu as vu comment Lucette va danser ici. Donnez l'acclamation à Jésus. Si on est venu partager 20 millions à tout le monde. Et arrivé sur son père, on saute le père. On va donner le sel. Il va regarder, il faut bien t'asseoir, il y a soleil sur toi. C'est le père qui va dire ça. Il faut bien pousser, il y a soleil sur toi. Pourquoi le soleil va te fatiguer? C'est faux. C'est ça, frère. C'est comme ça. C'est comme ça, ça va se passer aussi. Ton bienfaiteur va te localiser, va te bénir au nom de Jésus. Ton bienfaiteur va te localiser et va te bénir au nom de Jésus. Ton travail va avancer. Le succès va être dans ton camp. Tu ne vas pas regretter d'être là. Tu es béni comme le peuple a été conduit et Dieu lui-même a béni le peuple ce matin. Tu es béni au nom de Jésus. Donnez de vive acclamation à notre frère. Regardez mon frère, man. La colère avec laquelle il est rentré est passé par 7 chemins puis ils sont sortis. Vrai ou faux? Là tu es en paix. C'est comme ça. J'ai dit ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Le diable est rusé. Le diable est têtu. Le diable c'est un voleur. Le diable c'est un menteur. Il va mentir, tu vas tomber dedans. Et il va t'empêcher de réussir. C'est tout ce qu'il cherche. Mais il a bluffé. Alléluia. Mais avec Gabriela Oumenou. Hey. Hey. Hey! Tu peux pas. C'est comme quelqu'un m'a téléphoné et dit qu'il était allé à une réunion. On demande c'est quoi on va utiliser pour me tuer. J'ai dit à la personne d'aller lui dire ils n'ont qu'à utiliser le nom de Jésus pour me tuer. Sinon, c'est le nom de Lébala. Moi, je suis assis sur lui. Je suis sur lui. Je défecte sur lui. Je crache sur lui. Il ne peut rien. Donc, prenez votre Bible. Veuillez vous lever, prenez votre Bible. Allons dans le livre de Deutéronome. Oui. Chapitre 32, à partir du verset 1er. Et vous allez comprendre ce que Dieu lui-même a fait pour son peuple. Et qu'est-ce qu'il a fait pour son peuple. Et comment nous, le peuple de Dieu, nous allons nous comporter. Nous allons nous comporter à l'avenir. Pour le bonheur de notre famille et le bonheur de notre réussite nous-mêmes. Parce que si on se confie à son Dieu, pas le Dieu fabriqué, le Dieu qui est fait, c'est que tu es en sécurité. Mais si tu te confies à un Dieu fabriqué, quelque chose qu'on a fabriqué qui ne parle pas, lui va te sauver. Nous vous écoutons. Et le thème ce matin, c'est Dieu lui-même qui conduit son peuple. Donc tout ce que tu vas faire, mettre ton Dieu devant. Au nom de Jésus. Amen. Nous vous écoutons. Deutéronome chapitre 32, verset 1er. Oui. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs en Christ, prêtez l'oreille attentivement à ce que je vais vous enseigner ce matin. Je parle des cieux. Je parle de la terre. Ce que j'ai scellé ici, c'est scellé dans les cieux. Ce que j'ai scellé dans les cieux, c'est scellé à terre. Ce que je vais déclarer ce matin, c'est délivrer votre vie. Au nom de Jésus. Écoutez-moi très bien. Qu'est-ce que je veux dire? Oui. Verset 2. Verset 2. Est-ce tout? Que mes instructions se répandent comme la pluie
Que ma parole tombe comme la rosée, comme les ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Chers frères et sœurs en Christ, il ne faut pas que je vais presser dans le désert ce matin. Il faut que je prêche à quelqu'un ce matin. Il faut que je t'enseigne la parole ce matin. Il faut que la parole qui va quitter ma bouche ce matin devienne comme une pluie qui arrose une terre qui produit des fruits, même en saison sèche. La parole qui va sortir de ma bouche produit ce matin dans ta vie une rosée. Que même à défaut de pluie, fait pousser, fait germer quelque chose en toi, quelque chose de précieux et de frais en vous. Chers frères et sœurs en Christ, que ma parole, mes instructions, qui doit être enseigné au nom de Jésus ce matin, produit un changement dans ta vie, une délivrance dans ta vie, une décision dans ta vie, une foi dans ta vie, une chaleur d'Esprit Saint dans ta vie, et brise une chaleur qui va brûler tout ce qui est déception, tout ce qui est colère, tout ce qui est colère, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est la calomnie, tout ce qui est la haine, tout ce qui est la prostitution, tout ce qui est la vie de débauche, tout ce qui n'honore pas la foi de Dieu. Que cette chaleur consume ça et que la vie revienne en vous au nom de Jésus. Oui. Verset 3. Verset 3. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Donnez l'acclamation, je suis. Car au nom puissant de Jésus, par le pouvoir qui m'a été donné, je vais proclamer le nom du Seigneur, qui a libéré son peuple, qui a délivré son peuple, qui a conduit son peuple à ce lieu où le bon culte doit d'être lui servi au nom et en son saint nom. Je proclamerai son nom. Son nom, c'est Jésus Christ. Donnez l'acclamation. Oui. Verset 4. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, peuple délivré, peuple délivré, peuple libéré, peuple sauvé, peuple lavé dans le bain de naissance, peuple à qui Jésus lui-même a mis son onction, peuple dont Jésus lui-même a orné et lui a porté des habits somptueux qu'il faut. Peuple, peuple, je vous demande d'applaudir très fort. Notre Seigneur est le rocher qui nous a conduits et qui nous a sauvés. Notre Seigneur est le Dieu, le vrai, le vivant. Notre Seigneur est le seul et l'unique Dieu. Il n'y a pas son deux. Notre Seigneur est le seul Dieu qu'il faut adorer, qu'il faut rendre un culte meilleur. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Oui. Verset 5. Verset 5. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Alléluia. Amen. Notre Dieu est la vérité. Si son peuple est corrompu, ce n'est plus la faute de notre Dieu. Il nous a créés, il nous a fait à son image, il nous a tout donné, tout ce qu'il faut, il nous a donné. N'est-ce pas? Il nous a donné, n'est-ce pas? Il nous a donné, n'est-ce pas? Mais pourquoi on va se laisser corrompre? Et en ce moment, ce n'est plus sa faute, mais nous, notre faute. Notre faute, peuple envieux, peuple escroc, peuple menteur, peuple, ça dit, peuple coureur de jupons, coureur de jupons, la vie de débauche.
ce peuple que nous sommes, si on se laisse corrompre, ce n'est plus de notre faute. Et c'est pourquoi je vous invite ce matin à revoir votre vie et celle de vos enfants. Et ne plus que nos enfants nous ressemblent. Quand on dit Dieu quelque part, un enfant doit prendre peur. On dit, ah, on ne ment pas ici. Ah, on ne se prostitue pas ici. Ah, on ne vole pas ici. Ah, on ne fait pas d'escroquerie ici. Ah, on ne joue pas des jeux au hasard. Ah, on doit respecter son nom. Nos enfants doivent avoir la crainte. Comme nous, on n'a pas la crainte, et on va faire de n'importe quoi, pour nous là, que Dieu ait pitié de nous. Mais nos enfants, je persiste et je sais que nos enfants, nous sommes condamnés à les redresser, à leur changer de mentalité et qu'ils ne nous ressemblent pas. Oui. Verset 6. Verset 6. Est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? Aujourd'hui, quand on commence à avoir des difficultés, c'est là on dit Akuluno. C'était ça, c'est mon petit calolier. Ah, on est beaucoup. Ah, police le Jimmy. C'est ça. C'est Dieu qui t'a dit d'aller faire ça. C'est toi-même. C'est toi-même. C'est toi-même. Pour éviter ça, respecte ton Dieu. Accepte ton Dieu. Obéis à ton Dieu. Obéis à ses instructions. Et une fois ces instructions sont obéies, il n'y a plus de désordre. La vie d'un chrétien, c'est l'ordre et non de désordre. La vie d'un chrétien, c'est l'ordre et non de désordre. Donnez l'acclamation, je suis. Alléluia. Alléluia. Donnez l'acclamation, non, je suis. C'est ça. C'est ce que je vous enseigne. Évitez le désordre. Évitez le désordre. Dieu ne peut pas partager le désordre avec des personnes, les enfants de Dieu. C'est pourquoi l'ordre est enseigné à longueur de journée 24 heures sur 24. Nous sommes connectés 24 heures sur 24 pour enseigner l'ordre, pour enseigner le rassemblement, pour enseigner l'union, pour enseigner la paix, pour enseigner les instructions de Dieu, pour que son peuple marche selon ses instructions et non dans le désordre. Dans l'acclamation, je suis. Oui. N'est-il pas ton Père, ton Créateur? Alléluia. Ton Créateur. N'est-il pas ton Père? N'est-il pas ton Père? Mais pourquoi tu lui infliges la responsabilité? Pourquoi tu l'inculques à la responsabilité? Tu ne peux pas l'accuser. Que c'est lui qui est à la base de tes difficultés. Non, lui n'est pas à la base de tes difficultés. Le peuple est censé. C'est toi-même qui est à la base de tes problèmes. C'est toi-même qui as pris la pierre. C'est toi-même qui as pris le fer. C'est toi-même qui as pris ce qui est fragile. Entre deux, fais ton choix. Chers frères et sœurs, c'est très important pour toi et moi. On doit revoir notre vie, notre comportement, notre manière. Tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile. Tu peux commencer à couper la tête des gens d'ici juste à côté de nous. Ça va te servir quoi? Ça va te servir quoi? Rien. Sinon les problèmes. Et tu ne pourras pas les régler. Mais l'humilité vaut la gloire. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Oui. N'est-ce pas lui qui t'a formé, qui t'a affermi? C'est pas lui qui t'a formé. Est-ce qu'il a mis batterie en toi et la batterie là tu as chargé avant de venir ici? C'est lui qui t'a créé.
C'est lui qui sait à base de quoi il t'a fait. Il a ta vie en main. Il peut la prendre quand il veut. Il peut faire de quoi ce que tu veux. D'abord, ce que tu ne veux même pas, même il peut faire de ça. Mais pourquoi tu ne peux pas l'obéir? Pourquoi tu ne peux pas avoir sa crainte? Pourquoi avant d'agir, tu ne peux pas te rappeler de lui qui ne supporte pas ça et qu'il faut faire ce qui est bien? C'est un Dieu de justice. C'est un Dieu juste. Et sa créature doit être juste. Ne faisons plus les choses à notre tête, à notre manière, à notre comportement. Tout ce que nous voyons, ce sont les vanités. Tout ce que nous voyons, nous pensons que cela peut nous. C'est vanité. Courez après l'argent. C'est vanité. Courez après l'argent. C'est Dieu qui donne l'argent. Alléluia. Amen. Oui. Verset 7. Verset 7. Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père et il te l'apprendra. Alléluia. Amen. Il y a des années antérieures, les années passées, dont ton père même qui t'a mis au monde, par qui tu es venu dans ce monde de ta mère, ont vu des choses que tu n'as pas vues. Pourquoi tu ne les approches pas pour leur poser la question sur la vie actuelle? Entre-temps, quand tu prends 10 000 francs CFA, ça peut même payer de ciment. Ça peut même te faire voyager. Ça peut même t'aider à faire beaucoup de choses. Ça peut même payer tes fournitures, ton école. Mais aujourd'hui, même si tu prends 1 million, une journée tu peux finir. Avant, où tu vas aller trouver un restaurant de 25 000. Mais aujourd'hui, il y a un restaurant de 80 000 le plat. Et tu vas manger ça là pour devenir quoi? Oh, avant, avec 5 francs même tu peux manger. Nous prenons 1 franc pour aller à l'école. Et on mange et ça reste encore. Ça reste la nourriture. Donnez l'acclamation à Jésus. Et on était bien. On étudiait bien. Mais aujourd'hui, nos enfants ne finissent pas l'école. Il y a des androïdes qui sont venus. Il y a les réseaux sociaux. Tout le monde est devenu journaliste. Tout le monde est devenu caméraman. Tout le monde est devenu WhatsApp ou bien quoi, comment les appeler. Tout le monde est devenu des contenus, créateurs de contenu. Le mensonge est partout. Les montagnes sont partout. Le peuple souffre. Notre devoir, vous et moi, c'est de changer la mentalité. Pour qu'au moins, on fait un pas en arrière, demander à nos pères, nos ancêtres, est-ce que c'est comme ça la vie était? Non. Mais on ne peut pas demander, puisque le père même est devenu comme nous. Quand l'enfant va voler, le père même il est content. Il y en a qui sont venus ici. Son fils est un arqueur. Il dit, mais ce que ton fils fait là, c'est pas bon. Il dit, mais si c'est ça, il va faire, nous on va trouver l'argent pour construire. Lui, il est d'accord. Il dit, Des vieillards et ils te le diront. Mais les vieillards disent, oui, il va voler. Oui, allez-y. Verset 8. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Alléluia. Aujourd'hui, entre le Satan et nous, l'Éternel Dieu a tracé une frontière. Et c'est fini. Nos gardes, nos gardes frontaliers, ils sont là. Ils ne pourront plus rentrer pour nous voir. Quand avant de nous laisser, il a tracé les frontières. Et il a libéré les nations. Il a séparé les nations. Mais nous, les Israélites, il nous a mis à part. Il nous a mis dans le bain. Et tu vas écouter tout à l'heure. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 9. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob est la part de son héritage.
Donnez l'acclamation à Jésus. Parce qu'on a souffert. On a ressemblé à Jacob. Par la fidélité de Jacob, nous sommes maintenant dans le bain. Tu ne vas pas quitter ici aujourd'hui et ne pas trouver ce que tu ne vas pas manger. Tu es béni. Tu es béni. Ta maison est bénie. Ton foyer est béni. Ton champ est béni. Tes greniers seront remplis. Tu ne vas pas regretter d'écouter ce passage ce matin. Tu ne vas pas regretter d'écouter la parole de Dieu de ce matin. Tu ne vas pas regretter. Car cela va germer quelque chose dans ta vie. Cela va changer quelque chose dans ta vie. Cela va te donner quelque chose où tu n'as jamais imaginé. Donnez l'acclamation à Jésus. Verset 10. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude, aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Donnez l'acclamation à Jésus. L'éternel Dieu, vraiment il est merveilleux. Il nous a vu la souffrance que l'ennemi était en train de nous figer. Il nous a vu. Il nous a vu. Vraiment ça l'a fait pitié. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a pris. Il nous a pris comme les filets de ses yeux. Il a pris soin de nous. Il nous a gardés. Et il nous a dressé un chemin désert. Dans le désert. Et il nous a conduits. Comment? Verset 11. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Alléluia. L'Éternel plane comme l'aigle qui surveille ses enfants. Il est là présentement. Dans la nuit, il plane. Il nous regarde. Il nous observe. Comme l'aigle qui plane. Disant à ses enfants, il faut essayer de s'envoler. Essaye de t'envoler. Et plane par ses ailes. Il dit, je vous couvre. Aucun l'esprit mauvais ne viendra vous chercher à ma présence. C'est comme ça l'Éternel fait. Oui. Verset 12. Verset 12. L'Éternel seul a conduit son peuple. Il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. L'éternel Dieu des armées a fait sortir son peuple, a délivré son peuple, a libéré son peuple et a conduit son peuple seul. Aucun Dieu étranger. D'abord, il n'y en a même pas. Dieu étranger, si tu ne connais pas, ce qu'on a fabriqué de la mer, ils sont allés ramasser ça, déposer au bord de la mer pour dire c'est non fichable ou pas fermé. D'ici quelques heures, on va commencer à dire à tel nombre de morts. La mer a avalé tel nombre. Holy God! Il n'y aura pas de mort. Oui. Verset 13. Et quand il a conduit son peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Verset 13. Verset 13. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays. Oui. Et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur. Seul a conduit son peuple, ramené ici, là où la voix se fait entendre, et personne ne peut dire le contraire. Personne. Tous ceux, les dieux étrangers, la bouche pleine. S'ils ont force, ils n'ont qu'à montrer les voix. Hey, l'Éternel les a conduits en plus haut, sur le rocher, sur la colonne, et il les a fait manger, il les a fait sucer le miel du rocher le plus dur. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Abusanga
Verset 14. Et il a fait sous ce miel. Dans un rocher dur. Ce rocher c'était lui-même. Allez, lis-moi la Bible. Verset 14. Avec assurance. La crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers de Bazan et des boucs, avec la fleur du froment, et tu as bu le sang du raisin, le vin. Oh, le vin! Toi, tu n'allais pas sur la vie. On n'a pas dit sur la vie, on a dit le vin. Quand l'Éternel a conduit son peuple plus haut, il les a fait manger la viande, le lait, il les a fait sucer le miel des champs, du rocher de plus dur. Il les a fait boire de l'eau dans le désert, dans le rocher. Et le peuple les voit. Et le peuple disait à l'ennemi les voir. Mais l'ennemi ne peut pas avoir l'affaire. L'ennemi ne peut pas avoir l'affaire. Et l'ennemi a honte. L'ennemi a honte. L'ennemi a honte. Et là, ils vont faire quoi? Rien. Et il dit, mon peuple doit se manifester. La joie. Et il a fait presser le jus de vigne qui est devenu quoi? Vin. Ce n'est pas son habit. C'est Alléluia. Donnez la capacité à Jésus. C'est ça. Donc il les a rendus heureux. Il les a rendus heureux. Si ce n'est pas les insensés qui vont se retourner, le peuple heureux ne se retourne jamais aller dans ce lieu. C'est pourquoi j'ai fait le test. Ceux qui vont se retourner vont tomber dans le piège. Le test que j'ai fait ce matin, ceux qui sont prêts à se retourner sont tombés. Ceux qui vont se retourner dans leur camp, dans leur mouvement là, sont tombés dans le test ce matin. Parce qu'ils ne vont pas prier, ne prie pas. Toi tu pries. Maman dit, tu pries. Tu pries. C'est quand un enfant est malade, tu pries. Alléluia. Que son nom soit béni. Oui. Verset 15. Verset 15. Israël est devenu gras, il a regimbé, tu es devenu gras, épais et replé. Et il a abandonné Dieu, son créateur, il a méprisé le rocher de son salut. Alléluia. Veuillez vous lever. Vous avez vu l'insensé, malgré tout ce qu'on leur a donné. Le peuple préfère la souffrance. Il y a des gens qui viennent ici, on leur dit, voilà le chemin qu'il faut emprunter. Merci Seigneur Jésus. Ainsi par l'Éternel. L'Éternel Dieu des armées Père, nous te disons merci. Tu viens de nous enseigner ta parole, ta fidélité, ton amour pour ton peuple. Et tu l'as fait. Tu l'as déposé au plus haut. Actuellement, nous sommes au sommet et l'ennemi ne peut jamais nous atteindre. Tu as tracé les frontières entre nous et tu as mis la garde qui nous surveille, qui veille sur nous. Et depuis le plus haut, nous te donnons le culte meilleur. Et c'est ce que nous faisons ce matin. Papa, bénis nous, fortifie-nous. Que ces gardes veillent sur nous, nuit et jour, en tout temps et tout lieu. Sauf les insensés et qui vont chercher à franchir, mais nous n'allons pas les en vouloir. Nous allons toujours prier pour eux, pour qu'ils comprennent que le seul et l'unique Dieu, c'est Jésus. Et c'est ce qu'il faut adorer pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Je déclare le lundi béni. Je déclare le mardi béni. Je déclare le mercredi béni. Je déclare jeudi béni. Je déclare vendredi béni. Je déclare samedi béni. Je déclare le dimanche béni. Au nom puissant de Jésus, que nous avons prié. Shalom.